faire une femme, je ne parle pas des médecins, si on peut encore les appeler les médecins ou les professeurs, ces gens-là, ils sont plutôt contre la vie. Un médecin, normalement, c'est pour rendre le corps dans la logique. Mais là, ils prennent aussi une femme et ils vont en faire un homme. Et ils veulent transformer. Et vous? Donc quand ils veulent transformer comme ça, les hommes, et ça, si l'homme aurait le libre choix, comme il dit, de toute chose, bah, il aurait dû dire, bah, je veux naître, mettons, en étant femme, la femme pour la femme, et homme pour l'homme. Mais là, on voit que non, c'est Dieu qui a fait l'homme, c'est Dieu qui a fait la femme, il a fait les animaux, il a fait les graines, il a fait toutes sortes de choses, mais la création ne peut pas contester de dire au Créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi, comme dit Paul. C'est Dieu qui fait les choses en fait. On n'a pas le choix. Oui, on voit bien qu'aujourd'hui, Charles, tu as bien une pensée athée qui existe, Ah oui. qui est contre Dieu. En gros, tous seraient créés par hasard, Voilà. alors qu'on sait que derrière chaque chose, il y a un constructeur. Ah oui, obligé. Et on voit que les athées n'ont rien prouvé du tout jusqu'à aujourd'hui. Mais au contraire, ils blasphèment contre Dieu. Parce que la création est tellement d'une complexité, que ce soit le corps humain, les plantes, la galaxie. C'est tellement d'une complexité. Si tu changes un seul chiffre dans un ordre mathématique, la création n'aurait pas pu exister. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que te disent les scientifiques. Oui, oui, parce que pourquoi ça a été calculé Tout ça a d'après été le pensé. Créateur. Oui, tout. Et tout ça, ce sont une base mathématique. En fait, les scientifiques disent qu'avant la création, tu avais une suite de chiffres. Et sur ces milliards de chiffres, tu en changes un seul, Ah oui. il n'y a pas de création. Ah oui. C'est ce que disent Ah oui. les Tu scientifiques. veux faire une maison, d'après les calculs, et si tu te trompes dans tes plans, ça serait tic d'1 centimètre. Quand tu vas arriver à 15 mètres, toi qui es maçon, Là-bas, tu vas avoir un truc comme ça. tu ne peux pas construire en fait. Non. Il faut que ça soit bien calculé. Mais Dieu qui est grand, qui est le puissant, qui a tout créé, l'homme, lui, qui construit la voiture, n'importe quelle voiture, Il y a un plan. il y a un plan et tout. Si je te dis la voiture, elle est venue comme ça du hasard. Le volant est venu du hasard, le pare-brise. Mais on voit beaucoup aujourd'hui sur Internet qu'il y a beaucoup un esprit athée qui s'attaque à la Bible. Ah oui, oui, oui. On voit qu'ils essayent de détourner la Bible et tout. Mais eux-mêmes n'arrivent même pas à prouver ce qu'eux ils croient. Et aussi, C'est incroyable. Eh oui. Quand tu vas simplement en Israël, je parle d'Israël, où c'est qu'il y a la mosquée d'Omar, hein, où c'est que, voilà, hein, que le Seigneur appelle dans Galates 4, 21 à 31 l'Arabie. Et il a raison de dire ça, le Seigneur, parce qu'il y a la mosquée d'Omar. Mais dans cet Israël aussi, on retrouve qui? On retrouve les catholiques qui ont leur bâtiment catholique sur un sépulcre. Ça prouve bien que c'est la mort. Et toutes les églises catholiques sont bâties sur des cimetières, Oui, sur les morts. des ossements. Ouais, sur les ossements, tout ça, oui. Mais même la porte d'entrée de 95% des églises catholiques, elles sont orientées vers l'ouest. Ah oui. Alors Ah que oui. le temple de Salomon, il était vers le soleil Ah oui. levant, vers l'est, Ah oui, mais c'est vrai. qui est Jérusalem. Ah oui. Même ça, c'est franc-maçon. C'est la franc-maçonnerie, c'est le triangle. C'est Le le triangle, tu triangle. retrouves aussi sur le dollar et tu le retrouves aussi pour Père, Fils, Saint-Esprit dans l'église catholique. Et tu le retrouves aussi partout, ce triangle. Alors, c'est vrai que tu regardes cette église catholique sur le sépulcre, c'est pour ça que le Seigneur il dit je mettrai le Les rassemblé, tombeaux blanchis. les tombeaux blanchis, le Seigneur il dit je mettrai le rassemblé parmi les morts. Mais c'est vrai parce que ces gens-là sont morts spirituellement. Mais il y a aussi les protestants, il y a tout ça. Et là, tu peux y rentrer dans cette Jérusalem. Le Seigneur, il appelle cette Jérusalem-là, où il y a Ben Yaou, qui se dit l'Israël de Dieu même. Hein, parce que quand il massacre les gens, tout ça, il cite Ésaïe. Hein, il dit que c'est Israël. Mais quand le Seigneur il dit c'est Israël qui tue les prophètes, et que celle-ci c'est Agar, et que c'est l'Égypte dans Apocalypse 11.8, ça n'a rien à voir avec la Jérusalem d'en haut, qui est la femme d'Abraham, l'épouse du Christ, on va aller par là, parce qu'Abraham c'est un symbole du Christ, dans Galates 4.26. C'est pour ça que le Seigneur a dit que cette Jérusalem-là, eh bien, c'est la chair. C'est la chair qui combat contre l'esprit. Tandis que le Seigneur... Ils sont encore dans l'esclavage. Ils sont encore en esclavage. Mais le Seigneur a dit la Jérusalem d'en haut, nulle personne ne peut y entrer. Hein, dans Apocalypse 21, verset 27. Aucun impur ne peut y entrer. Tandis que dans la Jérusalem actuelle, qui tue les prophètes, toutes les religions. aujourd'hui on envoie des missiles ou on envoie tout de là-bas, hein, quand on tue les gens et tout, et bien là on voit que c'est dépravé carrément, il n'y a rien à voir. Hein.
Ça, c'est le symbole des religieux, c'est Jérusalem. Mais la Jérusalem d'en haut, non. Ça représente la sainteté, ça représente le corps du Christ. Hein? Ouais, Et c'est formidable. On voit qu'ils sont prédestinés à l'erreur. Ah oui, Ils sont prédestinés à se tromper. ah oui. Ils sont prédestinés à raconter des bêtises sur Dieu. De toute façon, si on prend toutes les religions, Charles, elles sont toutes fausses. Les catholiques, c'est des bêtises avec les idoles. Bon, c'est au niveau de l'hôpital psychiatrique, ils parlent à des statues. Ah oui, ah oui. Tu vois que tu en as même certaines que j'ai connues dans ma vie, que c'était des guines. Mhm. Elles te disent, je suis parti chez les catholiques. Ah oui, oui. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire chez les catholiques, Ah oui. toi qui es contraire à la parole de Dieu. Ah oui, oui. Tu vois qu'ils n'ont aucune intelligence. Ah oui. En fait, ils sont libres de choisir leur propre bêtise. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, tu n'as pas d'intelligence dans le monde. Voilà. Et en fait, ils sont tous en train de lutter contre Dieu, que ce soit musulmans, protestants. Tous. Ils sont complètement dans l'erreur. Et d'ailleurs, quand on regarde, le mot purgatoire n'existe pas dans la parole de Dieu. Non. Le chapelet, le Seigneur n'a jamais parlé de chapelet. Oui, le chapelet, on peut retrouver un peu en Inde, Ouais, chez les musulmans. Voilà, ça vient, voilà, comme les mains jointes, hein, ça vient du bouddhiste. Comme le mot monastère, ça vient du On bouddhiste. voit que tout ça se rejoint dans ce qui est faux. Ça veut dire qu'il y a bien un point de départ Voilà. et qu'il y a plusieurs racines Voilà. qu'on retrouve un peu partout. Les vœux de silence, tout ça. Pardon, les choses parce qu'ils font. Les bonnes sœurs, on retrouve ça aussi beaucoup. Les monastères, tout ça, bah oui. Les moines bouddhistes. Les moines On retrouve bouddhistes. les moines dans l'église catholique. Qui de l'église catholique est sorti les protestants? Mais ils ont vraiment protesté contre le Seigneur ces gens-là, en fait. Et ils n'y connaissent rien à la Bible. Alors, C'est- et puis aujourd'hui, il y a l'œcuménisme. Ils retournent à tout ça. Mais Tout en par contre, combattant, ils retournent. Mais par contre, avec le Christ, il n'y a pas d'œcuménisme. Ah non. Ça, c'est- Alors, en fait, ils sont tous en œcuménisme. Ah genre, oui. Les uns avec les et tu autres. crois qu'ils seraient en œcuménisme avec nous? Mais avec nous, ils ne sont pas en œcuménisme. Et est-ce qu'on les accepterait pour l'œcuménisme? Qui dit nous, dit le Christ. Voilà. Et nous, on ne les accepterait pas dans l'œcuménisme. C'est ça que c'est Parce intéressant. qu'il y a de la fornication spirituelle. Étant enfant de Dieu, on est séparé du monde, on est séparé des religions. Il n'y a pas d'écuménisme. Parce qu'on voit que les musulmans, tantôt rentrent chez les catholiques, qui est le début de la destruction de la France, on peut le voir aujourd'hui par l'islam. Mais par contre, le Christ, lui, on l'a chassé. On l'a mis On le veut hors pas. de la ville. Et on voit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on voit ça. Le Seigneur, il dit quand tu iras t'accroupir, c'est-à-dire quand tu iras faire tes excréments, hein, quand tu iras t'accroupir, tu prendras les excréments, tu les jeteras hors de la ville. Et quand le Christ est venu, on lui a trouvé tous les défauts. On disait c'est un Et on buveur. l'a mis hors de la ville. Et on l'a mis hors de la ville comme un excrément, en fait. Hein, on l'a rejeté. Hein. Celui qui avait la lèpre, aussi comme Marie, il fait le mettre hors du camp. On l'a dit aussi au Christ, un buveur, un glouton, un mangeur. Et ils ont préféré Barabbas, le meurtrier. Oui. Hein, et ils ont rejeté le Seigneur, hors de la ville. Et le Seigneur a dit, nous aussi sortons hors de la ville, hors de leur camp. Sortez du milieu de mon peuple. Apocalypse 18,4. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait de rapport. Sortez de Babylone la Grande. Ah oui, de la grande. Et ce que je dis, parce que moi je suis gitan, Ricardo Pulsé, et tu prends Vie et Lumière, c'est des gitans qui sont rattachés à la fédération protestante. Et le mot fédération, fédéral veut dire plusieurs religions ensemble, comme les États fédéraux, ça veut dire, c'est le communisme, si tu vas par là, hein, fédéral. Mais les protestants, gitans aussi, hein, et Vie et Lumière, eh bien ils ont signé la charte pour marier les homosexuels. Ouais, Mais tu te rends compte, c'est une abomination. c'est une abomination devant l'Éternel. Dans Lévitique 18, 22, me semble, ou 22, 18, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec Ouais, une en femme. gros, on voit que ces gens-là sont complètement malades, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est ça, Ceux qui appartiennent à l'Éternel, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. voilà, faut le Tous dire. ces gens-là, la Bible dit qu'ils sont malades, Ah oui, oui. ils aiment bien la puanteur, Mm. ils aiment bien tout ce qui est défécation, les excréments, Voilà. tout ça c'est l'idolâtrie, c'est la maladie, Ah oui. parce que le Christ est venu pour les malades, Mm. et certains ont accepté de se faire guérir, Voilà. et d'autres pas. Ça prouve que le monde entier, c'est un asile psychiatrique. Voilà. Hein, on va dire, tout là, dans ce monde-là, c'est un regroupement de malades. Et parmi tous ces malades, le Seigneur, eh bien, il a dit dans sa parole qu'il allait guérir, eh bien, des malades. Hein. Alléluia. Ceux qui sont de sa race. Voilà. Ça veut dire qu'ils avaient déjà été prédestinés Alors, à être de mais- la race
Parce qu'être de la race 2, ça veut dire que déjà il y a quelque chose à la base. Ce que tu dis, c'est grand. Alléluia. Merci Seigneur. Ça me fait penser à quelque chose. Tu prends la femme courbée qui avait une perte de sang. Elle perdait son âme. Elle perdait son âme. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ne devait pas être guérie, ne devait pas être une fille d'Abraham. Abraham que j'ai élu. C'était une fille d'Abraham. Zachée descend. Celui-ci est un fils d'Abraham. Le Seigneur n'a pas dit celui-ci est un fils d'un tel. Il est venu pour la race d'Abraham, le Seigneur. Alléluia. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont au fond d'Abraham. Abraham que j'ai élu, mon élu. Alléluia. Hein? Eh bien, c'est ça en fait. Et quand on regarde... Mais la race, ça veut bien dire, Charles, les traits de caractère, les traits de... Parce que quand on dit que moi je ressemble à mon père, ou que moi je ressemble à un tel, ça veut dire qu'il y a bien une caractéristique de ce qu'est ton père, toi aussi, de ce que je suis, vous serez aussi. Ça veut dire qu'il y a bien un trait de caractéristique que tu retrouves chez les enfants de Dieu. Je ne parle pas des catholiques et tout ça, eux, ils ne sont pas de la race d'eux. Eux, ils seraient plutôt de la race du monde et de la race de tout ce qui est argent. Ça, c'est l'église catholique. Et ils parlent à des pierres. Et ce n'est même pas la peine de parler avec ces gens-là, parce que rien que le fait qu'ils parlent à un morceau de pierre, ne discutent même pas avec eux. Et le fait que nous sommes de la race de Dieu, ça veut dire que nous avons des traits de caractère de Dieu. Exact. Que Dieu nous avait déjà donné avant la fondation du monde. Exact. C'est ce que je pense. C'est ce que dit le Seigneur hein, dans sa parole. Hein. Il dit que nous sommes de sa race. Mais dans le mot race, on trouve le mot racine. Le mot racine. Et dans le mot racine, quand on parle de racine, on va parler d'un arbre. Et le Seigneur, il dit, vous, païens, vous avez été greffés, non sur les protestants, qui n'existaient pas au temps du Seigneur, ni sur Rome, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais vous avez été greffés sur Israël. C'est ce que dit le Seigneur dans Romains 11. Et la Bible, elle dit, si la racine est sainte, par laquelle les branches sur le tronc ont été greffées, les branches le sont aussi. Donc tu es greffé sur Israël, tu es saint. Mais Israël de Dieu, pas là Israël, tu tues les prophètes. Hein? Mais là, si tu es greffé sur Rome, c'est pas la racine du Seigneur, ça. C'est pas Israël. C'est pas le plan de Dieu que tu sois enraciné hein, sur Rome, sur un protestant. De toute façon, genre, quelqu'un qui appartient à la race de Dieu, tu le reconnais tout de suite. D'après son langage, ça se voit direct. Oui, c'est vrai. Un catholique, tu le vois direct qu'il est catholique. Ah oui. Un musulman, ça se voit direct. Quelqu'un qui appartient à Dieu, tu le reconnais direct. Oui. Un peu comme si tu disais, je reconnais directement mon frère ou ma soeur. Voilà. Tu les reconnais direct. Ça se sait. Parce qu'ils ont eu les mêmes habitudes, la même doctrine, voilà. Ils ont pratiquement les mêmes choses en commun. Voilà, c'est la même chose en fait. Oui, c'est vrai. Alléluia. Donc, c'est vrai, si on veut vraiment dire qu'on a le libre choix, et puis que, alors il fallait, alors ceux qui sont aujourd'hui, alors c'est ce que je pense à ça, aujourd'hui, qui choisissent d'être catholiques, protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, ça n'existe pas. Donc ils ont eu un libre choix à un moment donné pour eux, parce que ça n'existait pas au temps du Christ. Donc au temps du Christ, ils n'avaient pas de libre choix que le choix du Christ. Et leur choix à eux est venu après, de choisir, parce que ça n'existait pas tout ça. De dire je choisis ça. Mais ça en fait, c'est pas la voie du Seigneur ça. Le Seigneur a dit il n'est pas à l'homme de choisir sa voie. C'est pas à l'homme de choisir sa voie. C'est le Seigneur qui choisit ta voie. Voici le chemin, voici marche. Mais c'est pas à toi de dire, en même temps, j'ai trouvé le chemin qui va chez les catholiques, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, là-bas, ou alors vers la statue, et puis c'est là que je vais choisir. Mais c'est faux. La plupart de toutes ces religions pseudo-chrétiennes, c'est tous des trinitaires, alors que la Bible nous dit directement que Jésus-Christ, il est le Dieu de l'Ancien Testament, Charles. Bah oui, il n'y a pas une trinité de Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Ah non. Il n'y a pas 3 empreintes différentes. Quand la parole de Dieu, dans 1 Jean 4,13, nous dit que nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous. Et la Bible elle dit, dans 1 Corinthiens 12,13, nous sommes abreuvés d'un seul esprit et baptisés d'un seul esprit. Tu crois que Dieu est un, alors tu as raison, dit le Seigneur. Alléluia. Mais quand on regarde, en nous, il n'y a pas 3 esprits. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et celui qui s'attache au Seigneur, et non pas avec le Seigneur 3 esprits, mais la Bible elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul et même esprit distribue ses dons, dit la parole de Dieu.
à l'Église. Hein, dans 1 Corinthiens 12, quand on lit 1 Corinthiens 12, le Seigneur, là, il nous fait voir que on a plusieurs membres. Jésus-Christ est le rocher, l'Éternel est le rocher. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Dans l'Ancien Testament, je suis l'alpha et l'oméga. Et ou l'Aleph et le Tav. Voilà. La première et la dernière lettre de l'alphabet. Il ne peut pas y avoir de rocher. Hors de moi, il n'y a pas de rocher qui dit l'Éternel. Et Jésus, il est le rocher. 1 Corinthiens 10, 4, il buvait un rocher qui était Christ. C'est-à-dire, il suivait le peuple d'Israël, le Seigneur, hein, dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancien Testament, l'Éternel lit dans les reins et dans les cœurs. Et dans Apocalypse 2, 23, Jésus-Christ, Oui, vous reconnaîtrez que je suis celui qui lit dans les reins et dans les cœurs. l'Éternel est ma lumière. La Bible, elle dit, Jésus. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Il n'y a pas de deux Dans lumières. Jean. Ah non. L'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Psaume 23, l'Éternel est le bon berger. Jésus est le bon berger dans Jean 10, 16. Il ne peut pas avoir deux bergers pour un seul troupeau. Ouais, Ça ne va pas aller. Je suis le premier, dit l'Éternel dans l'Ancien Testament, et le dernier. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Dans la parole de Dieu, il ne peut pas avoir un premier et un dernier. Il ne peut pas en avoir plusieurs. Tu comprends? Donc, l'Éternel, dans la parole de Dieu, est considéré comme un soleil. Dans le psaume 84, 11, il me semble. Et la Bible, elle dit que Jésus, il est le soleil de justice. Dans Luc 1, 78. Il ne peut pas y avoir de soleil. Ah non. L'Éternel est mon époux. Et l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ, il est le mari, il est l'époux. Il est l'époux. Je vous ai marié à un seul époux, présenté à un seul époux. Dans 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et Ésaïe 54, verset 5, l'Éternel est mon époux. Il n'y a pas deux époux pour un troupeau, pour une épouse. L'épouse, alors, elle est en adultère, c'est la fornication. Mais c'est vraiment à côté des Saintes Écritures, toutes ces religions. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que ces gens arrivent à comprendre qu'il y ait deux rochers, deux époux. C'est directement lié à la fornication. Mais c'est ça. Si tu crois que Dieu est trinitaire, qu'ils sont trois, tu es déjà en fornication, tu es déjà déréglé, parce qu'il n'y a qu'un seul époux et pas trois époux. Ben Ça oui. veut dire déjà qu'ils sont en adultère à Dieu. Déjà à l'époque, je crois que c'est dans Tite, je crois qu'il a été dit que le pasteur, hein, il écrit dans Tite, hein, dans les Saintes Écritures, il doit être mari d'une seule femme. Mais là, si la femme elle aurait deux époux, hein, ça serait même le contraire de ce qu'on a dit à Tite, que le mari, le pasteur, il devait avoir qu'une seule femme. Et là, on verrait que l'épouse elle aurait deux maris, mettons. Ça ne pourrait pas aller, mettons, dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne veut pas ça. Donc les gens comprennent mal la parole du Seigneur. Ils ne la comprennent même pas du tout, en fait. Ouais, Ils sont éloignés, mettons, sont opposés, mettons. ouais. Principalement parce qu'en fait, ils ne lisent pas la Bible. Ouais. La plupart de tous ces gens ne lisent pas la Bible. Ce sont des heures et des heures et des heures d'études bibliques. Et en fait, ces gens-là, en fait, sur les réseaux sociaux, ils ne lisent qu'un petit bout. Voilà. Ils ne lisent pas le contexte. Ils ne font que partager ce qu'ils voient sur les réseaux. Ouais, ouais. Et c'est un abrutissement général de la parole de Dieu. Voilà. Un alphabétisme. Ils s'enfoncent les uns les autres dans les eaux les plus profondes quoi, de la mer, quoi, du monde, quoi, on va dire. Hein. Ouais, c'est en fait qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Ils se sont enfoncés dans les eaux exactement comme Pharaon et son armée. Ils ont coulé comme du plomb dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils écoutent tout le monde, ils suivent toutes les fausses doctrines. Voilà. Ils n'ont aucun esprit de discernement d'eux-mêmes. Non. Tu ne peux pas dire qu'il y a trois empreintes différentes. Bah non. Dieu est une empreinte. Jésus-Christ, il est l'empreinte de la personne, ça veut dire du caractère de Dieu. Oui, dans Hébreu 1. Empreinte, il n'y en a qu'une seule. Ah oui. Moi, Hébreu j'ai- 1, verset 2, oui. J'ai pas trois empreintes. Ah non. Le Seigneur, il dit, quand il est venu, le Seigneur, quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit ça à Philippe. Ouais, je crois que c'est à Philippe qui dit ça. Oui. Un donjon 14. Il dit, celui qui m'a... Philippe dit, mais Seigneur, présente-nous le Père. Oui, oui. Présente-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Seigneur, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. C'est très clair, il n'y a même pas de... Alors il y a des personnes qui disent oui mais Yeshua, c'est-à-dire Jésus, ne peut pas être Dieu, puisqu'il a dit voici celui qui m'a envoyé. Hein. Donc voici celui qui m'a envoyé. Oui, mais là on revient à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui signifie envoyé, lui-même dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en fait il envoie lui-même Moïse. Exactement, parce que dans Exode 3, 2, 4, 6,
La Bible dit que Moïse était au mont Sinaï. Et là, l'ange de l'Éternel lui est apparu là, dans le... Ce qui veut dire messager, ange, ça veut dire messager. Voilà. Et là, c'était l'ange de l'Éternel. Mais là, quand on dit ange, ça veut dire que Dieu se présente comme un homme. Parce que, Une théophanie. voilà, une théophanie. Hein, il se présente comme un homme. Il se fait voir. Donc, en tant qu'homme, il est envoyé. Mais en tant que Dieu, c'est Dieu. Et c'est cet ange-là qui se présente à Moïse dans Exode 3. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et on voit aussi encore une expérience. Et oui, parce que l'ange de l'Éternel, il est dit, Yukevavke dit. Alors que c'est l'ange de l'Éternel qui dit. Ah oui. Pourtant, là, il y a bien le tétragramme. Eh oui. L'ange de l'Éternel dit. Et l'ange de l'Éternel vit Moïse faire un détour. Là, il est question de l'envoyer. Voilà. L'envoyer, en fait, la complexité du texte, c'est que l'envoyer, tu le retrouves dans les évangiles. En fait, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est incroyable, ça. C'est pour ça que le Seigneur, en tant qu'envoyé, il est aussi un ange. Oui. Mais il est l'envoyé en tant qu'homme, en tant que Dieu manifesté dans la chair, en tant qu'un corps d'homme. Ce corps-là, c'est pour ça que la Bible elle dit, tu m'as formé un corps. Oui. Hébreux 10:4. Et je viens. Mais ce corps, qui après prend l'apparence d'un homme, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il est apparu comme un vrai homme, mais il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Hein, il avait l'aspect d'un homme, mais la Bible, elle dit, dans Apocalypse 1, verset 7-8, il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu tout-puissant. Un peu comme dans Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Voilà. Comment, en fait, les rabbins se posent la question, comment est-ce que Ésaïe a vu Yukevavke, alors que Yukevavke est esprit, il est invisible. Oui. Encore une fois, on revient à la théophanie de Dieu. Voilà. Il est assis. Il est Comment assis. que Dieu pourrait être assis? Et, Dans tout ça, il y a quelque chose. Et quand il est assis sur son trône, ça veut dire qu'il est assis sur on son peut chérubin. voir aussi que par rapport